Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs d'amour, donc je vous salue de tout mon cœur et je rends grâce au Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous accorde, pendant lequel nous allons goûter, si nos cœurs sont disposés, à une portion du ciel, de la béatitude éternelle qu'il est venu, frères et sœurs bien-aimés, inaugurer dans l'histoire des hommes par ce troisième fiat. Nous le bénissons de tout notre cœur, parce que lui, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, a décrété que nous vivrons le ciel sur cette terre. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, ce décret qui est intangible, que l'on ne peut pas révoqué, est en train de se dérouler sous nos yeux. Et il faut, d'une manière particulièrement précise et forte, annoncer la vérité de l'amour infini de notre Seigneur, qui est en train de prendre possession, frères et sœurs bien-aimés, des créatures, au-delà du mystère de l'iniquité qui gagne toujours plus du terrain, et qui donne l'impression qu'il est victorieux et qu'il a le dernier mot sur l'histoire. L'agressivité de ce mystère du mal, au point où on arrive à des sommets dans cette radicale, incontournable et absurde renversement des valeurs, où le bien devient le mal et le mal devient le bien. On peut pouvoir, dans un défaitisme, dire voici, il n'y a plus rien à faire, Dieu a été mis au placard, l'amour peut aller se retirer dans ses retranchements. Et voici que tout est désormais entre les mains de l'adversaire. Ce n'est qu'une apparence. Et Jésus dit, aujourd'hui, plus que jamais, il travaille à restaurer les âmes en lui. Et nous avons une chance particulière d'être de ceux qui vivons ces temps précieux, ces temps qui sont, on pourrait dire, les derniers. Les derniers, c'est-à-dire le temps d'un accomplissement. L'accomplissement de cette prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que le Seigneur dit avoir enseigné à ses apôtres, parce que ça a été déjà exaucé en son Père, avec qui il partage la même volonté, et qui a été ensuite apprise aux apôtres, et que les apôtres ont enseigné à l'Église, et qui est prié depuis 2000 ans. Il est donc pratiquement impossible, frères et sœurs bien-aimés, que cela ne se déroule pas sous nos yeux, encore aujourd'hui plus que jamais, dans ce fiat de la sanctification qui se déploie de manière particulièrement lumineuse. Frères et sœurs bien-aimés, si Jésus nous a promis le ciel sur la terre, s'il a promis que nous serions à tout point semblable au bienheureux au ciel, s'il a promis que l'amour aura le dernier mot sur la haine, s'il a promis que nous serions des êtres translucides de lumière, s'il a promis que nous serions des êtres transparents de lui, s'il a promis que nous serions ses propres copies, c'est aux conditions que nous connaissons. Ces conditions, frères et sœurs bien-aimés, c'est disposer notre cœur à pouvoir accueillir justement cette plénitude de sa vie, en nous libérant, en nous déchargeant de tout ce qui en nous n'est pas compatible avec sa vie, en l'occurrence le péché, et puis de le laisser entièrement s'immiscer et prendre possession de tous les compartiments de notre être, de notre existence, et saisissant nos trois facultés, établissant son ciel dans notre cœur et dans nos vies,
pour que nous soyons, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, en lui, dans son ciel, dès ici-bas. Nous connaissons la deuxième condition, qui est, frères et sœurs bien-aimés, la connaissance du don. Et nous savons tout aussi comment ce don nous est donné après que les dispositions sont requises et après qu'il est connu. C'est par le désir. Une droite et ferme intention de posséder ce grand cadeau et de nous laisser entièrement, totalement immergés en lui. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur ne parle pas en l'air. Et Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle car il ne peut se régner lui-même. La vérité est que si nous avons véritablement cette foi ferme, inébranlable en ses paroles et en ses promesses, nous pouvons déjà commencer à vivre cette vie ici-bas. La vérité est que Dieu ne nous a pas créés pour que nous sombrions dans la condition qui est la nôtre aujourd'hui, une condition complètement, parfaitement débilitée, avec son lot de misère, de haine, de jalousie et de violence, de meurtre, de toutes sortes, de toutes les formes possibles, et de maladie et de mort. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pauvre Dieu, pauvre Seigneur, de voir ces images et ces ressemblants être dans la condition qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pourquoi il a décrété que nous serions bientôt restaurés dans cette image et cette ressemblance primordiale et que nous épouserions les contours de manière parfaite de ses attributs et de sa substance. Nous serons bientôt des petits Jésus sur la terre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le mystère est grand et inouï. Et Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas de la blague. Prenez-moi au mot, prenez-moi au mot, prenez-moi au mot. Depuis quand est-ce que j'ai dit une parole que je ne tiens pas? Depuis quand est-ce que j'ai fait une promesse que je ne puisse être capable de réaliser? Dieu, frères et sœurs d'amour, a une seule et unique parole, et cette parole est acte. Cette parole est acte. Il n'y a pas une dissociation, une dichotomie, une dissonance entre la parole et l'acte en Dieu. Sa parole est acte. Sa parole, c'est lui-même. Sa parole est performative. Et c'est le mot hébreu d'Abba qui le rend de manière encore plus lumineuse. La parole événement, c'est-à-dire que quand Dieu parle, il n'y a pas un temps entre le moment où il énonce et le moment où ça se réalise. L'énoncé, la réalisation et l'énoncé sont concomitants. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Au même moment qu'il le dit, la lumière est projetée de sa parole. Sa parole est lui-même qui se donne dans cette lumière. Et quand il a dit qu'il a décrété que nous serions bientôt semblables à lui, dans la perfection de cette ressemblance, frères et sœurs bien-aimés, que les pères ont perdu avec la désobéissance originelle, c'est que ça se réalise, ça va se réaliser. Pourquoi douter? Pourquoi douter? Pourquoi douter, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi douter? Le ciel est à notre portée. Le ciel est à notre portée. Il est possible que nous soyons des êtres d'amour, entièrement d'amour. Il est possible que notre être ne respire que lumière, amour, humilité et douceur. Il est possible que tout notre être soit translucide de la vie de Dieu. Pourquoi mettre en doute les vérités que le Seigneur nous donne? Et frères et sœurs bien-aimés, si nous avons quelques jours pour essayer de comprendre ce que c'est que la vie dans la divine volonté, puisqu'il a été demandé que la retraite soit vraiment basique pour débutants, bien que vous soyez déjà, pour beaucoup d'entre vous, très très avancés, et que plusieurs aient certainement déjà achevé la lecture des 36 volumes, il est tout simplement, comment dire, on ne peut pas dire qu'on a commencé, on ne peut pas dire qu'on a fini. En fait, comme Dieu est dans son éternité, dans la perfection de son éternité, qui n'a pas de commencement et de fin, au fur et à mesure qu'on lit, qu'on médite, qu'on entre dans cette vie, on entre toujours plus dans des labyrinthes sans fond, de la plénitude, de la sainteté, de la gloire, de la Bible, de sorte que même l'éternité devant nous ne suffira pas pour épuiser le mystère de l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, mais que l'on soit débutant, que l'on ait commencé, qu'on soit déjà à la fin, nous sommes quasiment au même niveau. Si la vie de Dieu nous a saisis et que Dieu opère en nous, nous sommes dans son éternité. Et opérant et vivant dans son éternité, tout s'imbrique de sorte que cette plénitude s'installe
Comme elle n'a pas de commencement et de fin, il n'y aura jamais de début ni de fin. De sorte que si vous revenez à la même phrase, au même texte du livre du ciel, comme ce qui est le cas pour l'écriture, et que vous méditez, vous revenez sur ces mêmes paroles, vous allez vous rendre compte que cela a un sens infini. Aujourd'hui, vous découvrirez un sens, le lendemain un autre, le surlendemain un autre, ainsi de suite. Et c'est ainsi. Pourquoi? Parce que cette parole est divine. Elle a été dictée par une intelligence divine, intelligence infinie, et dont les sens sont tout aussi infinis que son auteur. Donc, en fait, comme il se donne dans ce qu'il fait, tout ce qu'il nous dit, frères et sœurs bien-aimés, contient sa vie, cette vie qui est infinie, éternelle, et on ne pourra jamais l'épuiser. Retraite pour débutants ou pas, ce sera toujours nouveau. Parce que même le misérable prêtre qui essaye, avec les élucubrations, ses pauvres mots et sa piètre compréhension de ces grands mystères et de ces sublimes mystères, ce qu'il dit, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a toujours plus profond qu'il n'arrive pas à atteindre. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Et comment est-ce que nous pouvons essayer de commencer à comprendre et à entrer dans cette vie? Frères et sœurs bien-aimés, nous avons organisé nos retraites dans le cadre strict justement de cette intimité avec le Seigneur, pour éviter le plus possible les discussions et les bavardages qui pourraient nous soustraire de ce que Dieu voudrait nous donner. Nous avons mis l'accent justement sur le silence. Et c'est de ça que nous allons parler très rapidement et entrer justement très pratiquement pendant ces 2-3 jours, où le Seigneur va essayer de fendre l'opacité de nos résistances, qu'elles soient psychologiques, spirituelles ou physiologiques, pour essayer de s'installer dans notre être profond. Et ce n'est pas le biais du silence. Pourquoi le silence, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi le silence? Ici, on a une compréhension aujourd'hui dans ce contexte moderne, postmoderne, avec la multiplication, l'explosion quasi incontrôlable des informations. La capacité qu'a l'homme aujourd'hui d'entrer en lien avec l'univers, avec les hommes de tous les temps, avec l'autre bout de la planète en une fraction de seconde. Une tonne d'informations qui surgissent en une fraction de temps. Alors, l'homme est noyé aujourd'hui dans une forme de bruit. Je parle ici des bruits extérieurs. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, nous savons que les portes d'entrée de l'âme, ce sont ses facultés. C'est sa mémoire, c'est son intelligence et sa volonté. Toutes les impressions que font le bruit extérieur, si nos facultés sont ouvertes à ce bruit, nous allons en être imprégnés. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, vous allez vous rendre compte, et ça, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le noter, vous avez fini de regarder un film à la télévision, vous allez dormir, et ce qui vous reviendra, et peut-être le lendemain, peut-être 2 jours après, ce seront ces images de ces films qui vous auront imprégné. Dis-moi ce que tu regardes, dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu écoutes, et je te dirai qui tu es. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, les facultés de l'âme sont des portes ouvertes que nous pouvons orienter, soit pour accueillir la vie de Dieu dans sa plénitude, soit pour que le bruit du monde vienne nous assaillir. Et c'est pourquoi dans le temps de la retraite, aussi difficile que ça puisse paraître, parce que c'est un exercice, nous demandons au Seigneur la grâce d'entrer dans cette forme de silence qui a caractérisé toute œuvre de Dieu. Dieu a toujours agi dans le silence. Tout ce qui est bruit, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui est bruit, y compris spirituel, fuyez, empruntez les pattes de gazelle et d'étaler. Dieu a toujours agi dans le silence. Et au fur et à mesure que je pose mon cœur dans le cœur du Seigneur, au fur et à mesure que je le laisse prendre possession de mon être intérieur, alors ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, c'est que progressivement, les bruits extérieurs ont de moins en moins de prise. Et naturellement, les bruits intérieurs qui peuvent remonter, que ce soit de l'ordre des blessures, que ce soit de l'ordre de la souffrance, de la mémoire qui n'a pas encore été cicatrisée, que ce soit de l'ordre de mon péché, j'ai le sacrement de réconciliation pour tout déposer.
Et ce que nous faisons pendant la retraite, c'est d'essayer de fermer la porte au bruit extérieur pour que seuls les bruits intérieurs en montant nous permettent, dans les créneaux de réconciliation et d'accompagnement que nous proposons, puissent trouver un lieu où le Seigneur, si c'est sa volonté, peut nous guérir et nous restaurer. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, que si nous ne rentrons pas dans le silence, qui n'est pas un exercice, qui ne doit pas être un exercice ponctuel, mais qui doit être la caractéristique première de notre être profond, un silence qui ne signifie pas non-activité ou non-parole, mais que tout en nous jaillisse en Dieu, même la parole, même l'activité, que ce soit l'activité et la parole de Dieu. Alors, de toute éternité, le Fils a été engendré par le Père, dans un silence que personne ne peut décrire. Le Fils monogène du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, est sorti de son Père dans un silence. La création dans ses étapes, les 6 étapes de la création, ont été déployées dans un silence absolument que personne n'a pu décrire et comprendre. Ainsi, tout ce que nous pouvons comprendre de la révélation s'est produit, frères et sœurs bien-aimés, dans la personne de la Trinité. Le concert trinitaire avec la décision de l'incarnation s'est fait dans un silence éternel. Le Fils est descendu sur la terre dans un concert avec le Père et le Saint-Esprit, alors que personne n'avait été témoin. Tout s'est fait dans un silence. Et le Fils est descendu, frères et sœurs bien-aimés, sur la terre. Et il aurait pu, dans la majesté de sa puissance, la magnificence de sa gloire, dans l'infini soleil que constituait sa divinité, il aurait pu descendre avec triomphe. Et tous les yeux de chair l'auraient vu descendant du ciel et entrant dans le sein de sa mère, ou je ne sais pas comment. Mais c'est dans le silence de la grotte de Bethléem qu'il a pris forme. Et les premiers à le découvrir, c'était des êtres silencieux qu'on avait réduits au silence, les bergers, qui n'avaient aucune consistance sociale, qui n'avaient aucune parole et qui étaient dans l'anonymat absolu. Et notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pendant 30 ans, était dans le silence du travail grégaire, frustre, humain de Nazareth. Et 3 ans, il a prêché. Et ensuite, c'est dans le silence de la croix, poussant son dernier cri à son Père, qu'il réalise, frères et sœurs bien-aimés, notre rédemption. Une fois rentré dans le tombeau, c'est dans le silence de minuit qu'il sort victorieux, alors que les gardes étaient endormis. Et tous les saints, ceux que le Seigneur a marqués de son empreinte, ceux qui ont décidé véritablement de ne vivre que pour lui, c'est dans le silence de la prière, dans le silence du détachement, que le Seigneur les a rejoints et que le Seigneur les a moulus et façonnés, que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, les a transformés en lui. Et voici que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous donne aujourd'hui cette figure qui est au cœur de ce grand cadeau qu'il veut faire à l'humanité, à qui il explique comment ça se passe et comment ça va se passer, comment ça se déploie aujourd'hui, Luisa Piccarreta, qui a vécu toute sa vie dans le silence d'une chambre et refusant toute visite, toute possibilité, frères et sœurs d'amour, curieux de venir la voir dans cet esprit mondain qui veut que, pour le peu de bien que l'on fasse, que le monde entier soit au courant et que l'on gagne du terrain et que l'on se positionne comme étant l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et pire encore, et c'est ça, frères et sœurs bien-aimés, le paroxysme atteint par le mystère de l'iniquité, que l'on prenne la place de Dieu. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris que tout se passait dans le silence, dans le secret du cœur, à cœur avec le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour,
le temps qui nous est donné pendant ces 3 jours, essayons d'entrer dans ce silence. Essayons de goûter cette présence de Dieu le plus possible. Essayons, si les bruits intérieurs montent, allons les déposer au sacrement, réconciliation. Et laissons Dieu, frères et sœurs bien-aimés, progressivement prendre possession de nous. La vie dans la divine volonté, ce n'est pas de la théorie, de la pratique. Dieu veut se saisir d'une âme. Et si au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, soit 10 ans, je suis dans la divine volonté, je lis la divine volonté, il n'y a pas en moi un peu de paix, il n'y a pas en moi un peu d'espace pour que Dieu, où je peux converser avec mon Seigneur, il n'y a pas en moi un tout petit peu de douceur, je peux bien me poser la question de cette divine volonté dans laquelle je suis. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il s'ensuit que, pour terminer, je lis juste c'est une phrase de Marthe Robin que je lis très, très souvent en introduction de retraite. Loin de se montrer insensible à toutes nos humaines douleurs, Jésus s'est penché sur toutes nos misères. Il a incliné son beau et divin visage sur toutes nos détresses. Il a posé ses mains aimées sur toutes nos blessures, sur tous nos maux. Il a fermé toutes les plaies de nos âmes. Et il continue de faire dans l'église et dans l'hostie ce qu'il faisait jadis en Galilée. Pas un jour, pas un instant ne se passe sans qu'il intervienne dans notre vie. Il est avec nous comme un père avec son enfant, qu'il aime et qu'il prépare à recevoir l'héritage céleste qu'il nous a acquis par ses souffrances et par son sang. Mais pour l'entendre, écoutons, il faut être attentif au son de sa voix. Car lui qui a voulu le silence de la nuit pour naître, le silence de la maison pauvre et obscure pour vivre, le silence des cimes des sommets pour prier, le silence des campagnes pour prêcher, il veut aussi le silence d'un cœur pour agir en maître souverain et en roi, et pour y opérer les merveilles étonnantes de son amour. Jésus compare la demeure intérieure à une maison. Il dit que les fondements, c'est l'humilité. Les fondations, c'est l'humilité. Les murs, je crois, c'est la charité. Alors les portes, frères et sœurs bien-aimés, les portes, avec une porte, soit elle est fermée, soit elle est ouverte. C'est pas la porte qu'on entre dans l'âme, dans la maison. Il dit que la porte, c'est le silence. Et si la porte, frères et sœurs bien-aimés, est frelatée, si la porte est fissurée, si la porte, qu'est-ce qui rentre dans l'âme? Il y a toutes sortes de vétusté et d'horreur qui rentrent dans l'âme. Mais si la porte est fermée, et comment fermons-nous la porte, frères et sœurs bien-aimés, de notre âme? Le silence. Fermons la porte de notre âme pour que rien de ce qui peut souiller la demeure de Dieu ne rentre. Et c'est pourquoi nous allons nous exercer à ce silence pendant ces 3 jours. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, silence dans nos lieux de solitude, silence au réfectoire, silence à la salle de conférence, silence à l'église, à la messe, silence à l'oratoire, silence partout. Chuchoter pour le nécessaire. Informations pratiques, questions urgentes, ainsi de suite. C'est comme ça que nous allons pouvoir essayer de vivre ces 3 jours, frères et sœurs d'amour. Demandons cette grâce au Seigneur et prions qu'il nous investisse et que notre amour grandisse toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus pour lui. Que nous soyons des torches enflammées d'amour, des torches enflammées d'amour, des torches enflammées d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.